Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous nous sommes ainsi édifiés. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis, abondamment, soyez richement bénis. Nous sommes au moment de notre prière en esprit, qui est plutôt en vérité, qui est la déclaration de la parole de Dieu. Bien-aimés, quand nous déclarons la parole de Dieu, nous sommes en train d'établir. Nous sommes en train, pour certains, de s'aimer, pour d'autres, nous sommes en train de récolter ce que nous avons déjà sémé. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous savons tous, le thème principal depuis 2 mois maintenant, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Soyez bénis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a mis à cœur, parce que pendant tous les enseignements que nous avons reçus, nous avons eu à ouvrir nos bouches et nous avons déclaré la parole de Dieu. Nous avons sémé. Soyez bénis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit, c'est le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte. Bien-aimé, il m'a montré quelque chose, que beaucoup d'enfants de Dieu s'aimaient. Ils sèment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est une sémence. Quand nous la déclarons, nous sémons. Soyez bénis. Le seul problème qui se pose, c'est le moment de récolte. Beaucoup d'enfants de Dieu laissent la récolte se perdre comme ça. Ils ne savent pas récolter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas marcher dans ce qu'ils ont sémé. Soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit, la partie B, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Bien-aimé, pendant ces 2 mois, qu'est-ce que toi tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? C'est ce que tu as sémé que tu vas maintenant commencer à récolter. Parce qu'il a dit, c'est le moment de la récolte. Nous avons chassé les inquiétudes, nous avons sémé la parole de Dieu qui nous a sortis des inquiétudes. Maintenant, nous devons récolter. Dans Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible dit ceci. Isaac séma. Il séma et il récolta 100 fois plus. Et il devient extrêmement riche. Soyez bénis. Qu'est-ce que tu as sémé que tu n'arrives pas à récolter, bien-aimé? Tu as sémé, oui. Même Ecclésiaste dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Donc toi et moi aujourd'hui, nous allons pouvoir récolter. Récolter, c'est-à-dire commencer à marcher désormais par rapport à ce qu'on a sémé. Tu ne peux pas avoir sémé la joie et tous les jours, on te voit toujours triste ou bien tu es pensif ou bien non. Désormais, tu dois marcher dans la joie. C'est ça la récolte, bien-aimé. Si tu ne sais pas récolter, il m'a donné un exemple. L'année passée, j'avais planté des arachides. J'avais sémé des arachides derrière chez moi, dans mon potager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause des voyages, à cause de ceci, des réunions, j'ai complètement oublié que j'avais des arachides. Et quand je suis allée maintenant quand je me suis rappelé, c'était trop tard. Il y en a qui avaient déjà commencé, ça s'est encore retransformé en semences. Les soucis de ce monde ont tendance à vous faire oublier de récolter, bien-aimés. Et quand nous récoltons, c'est en abondance. Voilà pourquoi, toi et moi aujourd'hui, nous allons, je ne sais pas moi ce que tu as sémé pendant ces 2 mois, qu'on nous a enseigné de ne pas nous inquiéter et de pouvoir s'aimer de bonnes choses parce que nous avons trouvé des réponses à ces inquiétudes. Maintenant, toi et moi,
nous allons ouvrir nos bouches et nous allons récolter. Tu vas dire ce que tu as semé là, que moi j'ai planté la joie. Et désormais, je récolte et je récolte en abondance la joie. Et je marche dans la joie, je communique la joie. Donc que les gens me trouvent folle, je suis d'accord du moment que moi j'exprime cette joie. C'est ma récolte et elle est abondante. Soyez bénis. Ainsi nous allons ouvrir nos bouches, nous prions. Et n'oubliez pas, bien-aimé, c'est lui qui a semé. D'ailleurs, Paul a dit nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Il dit, si nous avons semé des choses spirituelles, il est normal que nous puissions s'aimer et récolter des choses temporelles, c'est-à-dire matérielles, que nous savons palper. Donc, il est normal qu'après avoir sémé dans le spirituel, parce que c'est en tant qu'esprit que nous avons sémé la parole de Dieu, qui est esprit et vie, cette parole a pris vie. Maintenant, nous devons récolter. C'est le moment de la récolte, bien-aimés. Et je déclare que cette récolte est abondante pour tout un chacun de nous. Nous déclarons la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te loue et je te remercie. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis un homme esprit. Et c'est en tant qu'un homme esprit que j'ai sémé. Car la parole de Dieu qui est en moi, que j'ai sémé pendant tout ce temps, elle est esprit et vie. Et aujourd'hui, je déclare que parce que j'ai sémé, maintenant, c'est le moment de la récolte. Et je déclare que ma récolte à moi, elle est abondante. Ma récolte à moi, elle est abondante. Je ne récolte pas en partie. Parce que quand Dieu fait croître, les fruits sont abondants. Voilà pourquoi je déclare que ce soir, à partir d'aujourd'hui, moi, homme esprit, enfant de Dieu, sur cette terre, je récolte tout ce que j'ai sémé. Je récolte tout ce que j'ai sémé. Voilà pourquoi, moi, enfant de Dieu, j'ai sémé la joie. J'ai sémé la joie, car j'ai déclaré que la joie de Dieu est ma force et elle dépasse toute intelligence. Voilà pourquoi je récolte dès aujourd'hui. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je marche dans la joie. Je me réveille dans la joie. Je dors dans la joie. Je communique la joie. Et le monde autour de moi est étonné de me voir dans la joie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez récolter maintenant, déclarer ce que vous voulez récolter. Ce que toi tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour, car cet amour est déjà au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Il est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si tu as sémé les richesses, alors toi aujourd'hui tu récoltes des richesses, des bénédictions matérielles, financières que Dieu a déjà déposées en toi, mais aujourd'hui tu les récoltes et tu marches dans cette pensée que plus rien ne te manque, tu ne manques de rien. Récolte, bien-aimé, récolte ta joie en abondance, récolte l'amour en abondance, récolte, bien-aimé. Moi je récolte le bonheur, car moi j'ai
déclaré la liberté de mes enfants. J'ai déclaré la liberté de mes enfants. Et aujourd'hui, je récolte le bonheur d'être une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Et je loue l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai déclaré, j'ai sémé que mes enfants sont les disciples de Jésus. Et aujourd'hui, je vois mes enfants, chacun de mes enfants, de partout où ils se trouvent, je déclare aujourd'hui la parole de Dieu, il les touche et ils sont à Dieu, ils appartiennent à Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je déclare avec force que moi j'ai semé la paix au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que je suis dans la paix, quelles que soient les circonstances, je suis dans la paix. Je ne regarde pas les situations autour de moi, je marche dans la paix, je communique cette paix autour de moi au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi tout en moi, tout mon être s'écrie gloire, gloire, gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que désormais, à partir de ce soir, tout ce que j'ai planté dans les Seigneurs, je le récolte en abondance au nom de Jésus. L'abondance est mon partage. Toutes choses que j'ai semées dans les Seigneurs, je déclare que dès aujourd'hui, je l'ai récolté et je continue à le récolter en abondance. Au nom de Jésus, c'est le temps de la récolte. Elle est abondante au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. C'est au nom de Jésus que nous avons récolté. Nous allons continuer à récolter. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis.
Celui qui a fait le voyage en sens inverse. Le Saint, il monte. Mais toi, par amour, tu es descendu. Il n'y a que toi, Seigneur, par amour. Tu as fait le voyage dans le sens inverse. Oh, mon méprisé, c'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, m'habitué à la souffrance. Celui dont on n'a fait aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a pris. Il s'est chargé de nos douleurs. Il n'y a que toi, Jésus. C'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. Il n'y a que toi, Jésus. C'est lui qui a manifesté son amour. Alors que nous étions de pécheurs, alors que nous marchions dans le péché, alors que nous étions de menteurs, alors que nous étions des orgueilleux, alors que nous étions de pécheurs, Jésus, il n'y a que toi qui as manifesté son amour. Tu nous as aimés, tu nous as aimés d'un grand amour, tu nous as accueillis. Oui, Jésus, nous étions perdus, nous étions perdus. Tu es rentré pour nous aimer. Merci Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te chantons. Voilà pourquoi nous te louons. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, Soyez bénis. Merci Seigneur. Oui, il n'y a que toi. Reçois toute la gloire et la louange. Toi qui nous fais ressentir toute cette paix à l'intérieur de nous. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur Jésus pour ces enseignements pratiques. Merci Seigneur Jésus pour la récolte. Oui Seigneur, il n'est pas question de pouvoir semer, mais toute semence, tout ce qui a été semé doit être récolté. Je bénis ton Saint-Nom Seigneur, car c'est le même esprit. C'est le même esprit Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, car il n'y a que toi. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois toute la gloire, la louange, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que tu peux bénir? Non, on va juste partager. Bon, tu peux. C'est mieux. Mais aujourd'hui, il y a peu de monde, hein? En fait, j'ai un exercice aujourd'hui pour tout le monde, même pour moi. Donc, même pour toi. Tu vas m'aider? Qui n'a pas de quoi écrire? Non, en fait, c'est pas grave. On va partager ces feuilles à tout le monde. Et
Et ceux qui n'ont pas de stylo, c'est à remettre. À rouge, c'est à remettre. C'est à remettre. Faut remettre, hein? Soyez bénis. Ah, vous avez votre stylo. Voilà. Et pardon. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que je pense que vraiment le Seigneur a conduit Maman Alpha aussi et tous ceux qui l'ont précédé, tout le monde à avoir la même pensée. Dis à ton voisin, jusqu'à quand? Il faut récolter. Soyez bénis. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Et la dernière fois, nous avons parlé de la position de Dieu. On a dit, le thème qu'on a même exploité, c'était Jésus, c'était la foi en Jésus, la puissance de l'homme. Soyez bénis. La foi en Jésus, la puissance de l'homme. Mais maintenant, il faut que nous puissions palper ces choses. Alors, le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer, il m'a tout simplement dit de faire un petit récap de ce qu'on a vu des autres fois et de ce qu'on a trouvé de nouveau actuellement et comment est-ce que nous devons l'appliquer. Plusieurs d'entre nous reçoivent la parole, mais nous continuons à l'appliquer de la manière où nous n'intégrons pas les nouveaux éléments qui nous ont été donnés. Soyez bénis. Ça va? Voilà. Donc, nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous continuons à fonctionner avec le système de pensée que nous avions autrefois. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas le changement de la déclaration. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le remplacement des informations passées soyez bénis. Voilà. La Bible nous dit dans la Bible, et dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Asema mushangalie mambo kufuatana na dunia ya sasa, alikini muditilie kipya kufuatana na akili zenu. Ce n'est pas la réparation de l'intelligence. Haina kutengeneza akili. C'est le renouvellement. Ni kutilia kipya. Quand on parle de renouvellement, kama banasema kutilia kipya, on parle du changement total. Ni inakuwa ni kubadilisha kwa utele. C'est un nouveau système de pensée. Ni namna ya kuwaza ya sasa. Soyez bénis. Amen. Alors, il est très important pour nous d'intégrer ce système de pensée tafadhali kuingia muile namna ya kuwaza pour fonctionner njuu ya kutumika dans ce que nous avons enseigné précédemment. Mubile tulifundisha masiku ilipita. Nous avons parlé que Dieu, tulisungumuzia kusema Mungu depuis le début, kuanzia mwanzo a toujours agi avec les hommes et les femmes eko natenda na wanaume na wanawake sur base de leur foi. Kufuatana na imani yao. Maintenant, sasa, c'est vrai que nous, on nous a présenté beaucoup d'éléments qui pouvaient permettre que Dieu puisse agir dans notre vie. Sisi balitonesha mambo mingi yenye ilizia kufanya ke Mungu atende mu maisha yetu. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lakini Mungu ni mmoja jana leo hata milele. Ce n'est pas le jeûne. Aina kufunga chakula. Ce n'est pas la prière. Aina maombi. Ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on fait encore? De donner. Aina kukutoa. C'est la foi. Ni imani. Maintenant, quand la foi sasa kama imani est associée, inachanga, est intégrée inaingia dans le jeûne,
dans la kufunga prière, chakula, maombi dans le donner, na mukutoa, c'est là njo pale qu'on a des résultats. tunapata matokeo. Soyez bénis. Amen. Vraiment, nous disons une chose, ce message est pour tout le monde. Mimi nasema kitu moya, hii mjumbe ni ya mtu wote. Moi-même qui vous parle, Hata mimi mwenyewe j'ai beaucoup de ninanisungumuzi. domaines dans lesquels je n'ai pas encore la foi. Mie niko na mimi na matua ingine ya mingi kule mimi sina na imani. Et je n'ai pas honte de vous le dire. Na mimi sina na aya ya kumiambia. Tout simplement parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, Njoo Biblia inasema mu 1 Corinthiens 13:9. nous connaissons en partie Asema tunajua kwa upande et nous prophétisons en partie. na tunaleta unabii kwa kipande. Notre foi est liée à notre connaissance, Imani yetu inaangaliana na kile tunajua. à la compréhension de cette connaissance. Mu kuelewa kwa ile tunajua. Et ce matin, ce soir, le Seigneur veut particulièrement Na hii magharibi Mungu anapenda tu kwa upekee que nous puissions parler tusungumuzie de la prière. juu ya maombi. Soyez bénis. Amen. Nous avons vu, il y a des mois, je pense 1 mois ou 2 mois, on a vu quand on avait commencé le thème de ne vous inquiétez de rien. Tuliona miezi ilipita kuna kuya mwezi moya au mbili Nous wakati avons tulianza compris kusungumzia que tusisumbukie na kitu. Dieu a créé 2 mondes. Tuliona kusema Mungu aliumba madunia mbili. Même à l'écosure, on nous l'enseigne. Hata kuekosiri banatufundisha. On nous dit Dieu a créé 2 mondes. Banasema Mungu aliumba Le monde madunia invisible mbili. Yenye inaonekana et le monde visible. na yenye asionekana, Et les deux na yote mbili. fonctionnent ensemble. Yote kunatumika pamoja. En tout cas, Sasa tout ce que tu cherches dans le visible kyote kenye unatafuta doit tirer dunia sa yenye source de yakonekana. l'invisible. Tafadhali tokee kule kwenye abitu abionekane. Quand Dieu dit que la lumière soit sur la terre, Kama Mungu anasema nuru iwe pa dunia, c'est parce qu'elle était déjà quelque part. ni njoo ilikuya kwa fazi mmoja hivi. Quand Dieu dit quelque chose, Kama Mungu anasema kitu il fait moja, venir ça de quelque part. anaitosha fazi moja hivi. Soyez bénis. Amen. En tout cas, retenez une chose, tout ce que l'on recherche ici sur cette terre Mubambe kitu kimoya, kyote kile tunatafuta hapa pa dunia vient du monde invisible. inatokea mu dunia ile sionekana. Et quand Dieu nous a créés, Na wakati Mungu alituumba, il nous a créés anetuumba, avec les 2 éléments. alitumba na ile bitu mbili. La partie invisible Yenyewe aionekane et la partie visible. na ile inaonekana. Et le rôle d'Adam dans Éden, Na kazi ya Adamu ule muedeni c'était d'emmener Éden ilikuwa ya kufanya Edeni sur toute la surface de la terre. alete Edeni pa dunia yote mzima. C'est quoi Éden? Edeni ni nini? C'est l'endroit où Ni fazi l'invisible ile byenye et bionekane le visible na byenye binaonekana sont un. biku fazi moya. On se comprend? Tunaelewana? C'est pourquoi là-bas, tout était bien. Njo pale kule ko byote bilikuwa tu bizuri. C'était vraiment l'endroit où tout était bon. Ilikuwa tu fazi ile byote biku bien. Parce que dans l'invisible, Nju mu byenye bionekane tout y est. byote bikwako. Maintenant, la terre est tellement grande. Hein? Na dunia iko telema munene udongo. Adam devait prendre Adamu tafadhali abebe dans l'invisible mu byenye bionekane et propager le jardin na kuikabula mu sur bustani toute la surface de la terre. Kufasi yote ya udongo. Donc, Adam n'avait jamais prié. Adamu ule asikuku yake asia kuomba pana. Pourquoi? Juu ya nini? Adam n'a jamais prié. Adamu asiaombaka. C'est vrai, non? Adam n'a jamais prié. Adamu asiaombaka. Maman Noël, il a prié quand? Mama Noela, Adamu aliomba shukukani. Maintenant, si Jésus a restauré, nous a restauré comme au commencement, Sasa kama Yesu anaturudisha kama kumwanzo, pourquoi on prie? tunaomba juu ya nini? Question. Ile ni swali. Soyez bénis. Amen. Il est quand même important de pouvoir comprendre ces choses. Tafadhali tuelewe kitu moja pole. Est-ce que nous allons arrêter de prier? Tutacha kuomba? Non. Hapana. Mais nous devons redéfinir la prière. Tafadhali tuone munamuna ya sasa kuomba. Parce que la prière a commencé pendant la chute. Je vais dire pourquoi. N'écrivez pas dans le papier là. Mushanjike mbele pale pa Hein? mapapier. Voilà. C'est pour un travail précis, d'accord. Voilà, c'est un TP. Alors,
voilà, je disais quoi déjà? Il faut redéfinir la prière. Tafadhali tuelewe mzuri maombi. Parce que la prière a commencé avec le péché. Njoo maombi ilianza na nzambi. Ça a commencé avec le péché. Ilianza na nzambi. Quand il n'y avait pas le péché, on ne priait pas. Pala kukukwake zambi abakwanza kuomba. Mais malheureusement, Kwa ole les chrétiens wa Kristo continuent à utiliser la prière comme ceux qui étaient sous le péché. banatumia kuomba sa wale watu walikuwa muzambi. C'est compréhensible, hein? Parce que le péché, la prière a commencé pourquoi? Maombi ilianza juu ya nini? L'homme était capable Mtu alikuya aliweza lui-même, ye peke il puise dans l'invisible, anatosha kubyenye bionekane, il ramène dans le visible. analeta kubyenye binaonekana. Alors quand il est mort spirituellement, Wakati alikufa mukiro, séparé de Dieu, anajikabula na Mungu, il a perdu sa capacité de lui-même prendre dans l'invisible anapotesha ile uwezo ya kubeba mubile et de ramener dans le bionekane visible. na kuleta mubile binaonekana. Alors, les hommes n'ayant plus cette capacité Sasa batu abana tena na ile uwezo, ont commencé à faire recours à celui qui est dans l'invisible bananza sasa kumuita ula sionekana pour qu'il les aide. njuu Est-ce que abasaidie. quelqu'un comprend? Kuko muntu ananyelewa Comme moi, je ne sais plus prendre sa moi-même. vile mishiweze tena kubeba kwa mi mwenyewe. C'est là on dit, dans un verset, on dit, c'est là qu'il commença à invoquer le nom de l'Éternel. Njo pale banasema, njo pale banaanza kuita jina ya wamilele. Donc, il faut qu'on comprenne d'où a commencé la prière. Tafadhali tuelewe maombi ilianzia Parce que wapi. toi, on commence à te dire, invoque Dieu, invoque. Baba nasema ita Mungu, ita Mungu. Et Dieu lui-même, il se demande, mais Na Mungu kuna kushangasa et vous allez constater que Dieu était prompt à pouvoir aider les gens qui pleuraient, qui invoquaient comme ça. Mutaona ke Mungu alikuya karibu ya tayari ya kusaidia wale batu beko naita vile. Mais nous qui l'invoquons, Na sasa tunamwita. on dirait que il ne réagit plus comme il réagissait avec les gens Utaona de l'Ancien saa Testament. ashitende tena vile alianza kutenda zamani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus-Christ Juu Yesu Kristo est venu nous restaurer alikuya dans kututilia la kipya condition du premier Adam. munamna ile Adamu wa kwanza alikuyaka. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Je prends. Mimi nabeba. Dis avec moi, je prends. Sema mimi nabeba. Wapi? Dans l'invisible. Mufasi sionekana. Donc aujourd'hui, si on doit parler de la prière, Leo kama tafadhali tusungumuzie maombi, la prière ne va pas ressembler à la prière de ceux de l'Ancien Testament. haitafanana na ya bale ba mwagano za kale. Notre prière, Maombi yetu c'est vraiment une prière de foi. ni imani, ni maombi ya imani. C'est pas une prière d'intervention. Aina maombi ya unisaidieko. Voilà, c'est une prière où Ni maombi je sais ile minajua que j'ai. kusema niko nakyo. Dis avec moi. Qui a Airtel Money ici? Nani eko na M-Pesa, Airtel Money? Airtel Money, Orange Money, qui a? Sisi wote. Ok. Qui a de l'argent dans son compte? Bon, vous pouvez avoir de l'argent dans votre compte, n'est-ce pas? Ok, c'est dans le téléphone. Iko musimu yako. Mais est-ce que vous l'avez entre vos mains? Uko nayo mumikono? Est-ce que vous l'avez entre vos mains? Est-ce que uko na ile makuta mumikono kama iko mu telefone? C'est électronique. Ok, donc c'est électronique, c'est-à-dire? Ni kusele makuta kusa fazi yenye ayonekane. Est-ce que tu as l'argent? Uko na makuta? Tu réponds, tu vois, tu cherches à répondre comme maman Noé là. Unatafuta kujibu L'argent sama est dans Noela. ton compte Airtel Money. Pesa iko mu konti yako ya Airtel Money. Est-ce que tu as l'argent? Uko na pesa? Non. Est-ce que tu as l'argent? Uko na pesa? Tu as l'argent dans ton téléphone. Uko na pesa ndani ya telefone. Mais est-ce que tu as l'argent entre tes mains? Uko na Ok. pesa mu mikono? Mais Hapana. est-ce que tu es dans la panique? Imaginons que tu as 10 millions de dollars
dans ton téléphone. Kwa mfano uko hata na 10 millions de dollars mu S'il y telefoni. a un problème de 10 $, est-ce que tu vas paniquer? Kama kuku mambo ya 10 Mais tu n'as dollars pas l'argent entre utatetemeka. tes mains. Lakini mu mikono una nayo. C'est pas ça? Mais pourquoi tu ne paniques pas? Njuu ya nini auhangaikaki? Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Hii ni kuna miambia leo ni ya mafaa Tu as kabisa. 10 millions Uko na mamilioni dans le téléphone. musimu Tu ya. n'as pas en main. Hauna nayo kumikono. Si tu as un problème qui vient là de 10 $, est-ce que tu vas être mal à l'aise? Kama kuna mambo ya 10 dollars utangaika? Tu ne vas pas paniquer. Hapana. Tu ne vas pas paniquer. Autangaika. Vous n'allez pas paniquer. Amutangaika. Vous n'allez pas paniquer. Amutangaika. Vous n'allez pas paniquer, n'est-ce pas? Amutangaika. Mais pourquoi nous paniquons? Sasa shi tukunangaika njuu ya nini? Colossiens 2, le verset 10. Colossiens 2:10. Colossiens 2, le verset 10. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Asema muna yote ndani yake mwenye anakuya mkubwa wa matawala yote na maukubwa yote. Maman Cathy, tu viens de me dire si tu as 10 millions dans ton compte et il se pose un problème de 10 $, même de 100 $, même de 1000 $. Mama Kati unasema kama kuna 10 millions mu konti yako eke kuna kuya mambo ya 10 dollars, même de 1000, hata ya 1000 dollars, tu ne seras pas paniqué. asema utangaika. Pourtant, tu n'as pas l'argent entre tes mains. Na ile saa kumikono ona na kitu. Mais pourquoi on vous dit que vous avez tout pleinement en Jésus Kwa nini banatuambia sema tuna yote ndani ya Yesu? et on n'arrive pas à manifester la même assurance que quand notre argent est dans Airtel Money? Na atoneshe ile atikisho ya kama tukuna makuta mu Airtel Money. Le problème, Mambo c'est que nous ne croyons pas en notre propre parole. ni kusema atuaminie ile misemo yetu. Le seul moyen, Namuna maman, bon, Papa Alfred, Papa tu Alfred, sais comment faire sortir l'argent de ton compte? unajua namna kani kutosha makuta mu M-Pesa? Hein, qu'est-ce que tu fais? Unafanya kaje? Étoile 501. Teni Et Airtel. puis tu fais... Mais tu vas où pour sortir cet argent? À la cabine. À la cabine pour sortir l'argent. Donc tu ne paniques pas. Au coin, dans chaque coin de rue, il y a. Ok? Donc, maman Nadine, c'est-à-dire que les hommes, Ni kusema batu eux, ils ont réfléchi bo baliwaza sur un moyen munamna de pouvoir permettre à tout le monde. kusaidia mutu wote Leur argent était invisible, makuta yabo haikwanze de kuonekana, pouvoir le faire sortir dans le visible sans problème. baitoshe mufazi inaonekana bila tatizo, Au point où dans chaque coin de rue, na pale kuma balabala yote il y a un Airtel Money, kuko il y a un Airtel M-Pesa. Money, kuko M-Pesa, kuko Free Money. mais notre Dieu, Mungu wetu Afrimonnaie, ok, Afrimonnaie, amen. Tout beau, il va polémique. Amen. Non, aujourd'hui, on veut vraiment faire quelque chose de très important. Soyez Leo bénis. tutafanya mambo moya Donc ya les mafaa. humains, eux, ils se sont dit non. Les hommes ne doivent pas avoir ce mal à sortir leur argent qui est dans l'invisible Bantu balifikiria banasema et le ipashe ramener dans bantu le bakuye na visible. tatizo munamna kutosha ile pesa. Mais Dieu, Sasa Mungu on dirait qu'il n'a pas mis des cabines téléphoniques dans les coins de rue. utaona sa Est-ce que Mungu ye quelqu'un m'a compris? ashikweke makabine téléphonique. Au point où il nous dit que, Éphésiens 1, le verset 3, Njo pala natuambia mu Efesiens 1:3. donc, vous savez, le seul problème que nous pouvons avoir ou l'inquiétude que nous pouvons avoir quand nous avons de l'argent dans notre compte, Mambo tu ile tunaweza kuya nao au manyunguniko wakati tuko na pesa mu c'est de ne pas musimu. savoir comment sortir cet argent Mambo aina ya minta itosha moje. et c'est de ne pas savoir comment et de ne pas savoir où faire sortir cet argent. Na ya kuyua sa ni wapi kule minta ipata. La Bible dit béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, en d'autres termes, j'aimerais vraiment vous le dire de cette manière. Mimi napenda kumionyesha hivi. Dieu a déposé dans ton M-Pesa ou dans ton Afrimoney ou dans ton M-Pesa et Airtel Money les bénédictions. Na pia kukuonesha Mungu alitia mu M-Pesa mu byote mabaraka yako. Aujourd'hui, nous voulons découvrir comment sortir cet argent. Leo tunapenda tu kuvumbula je kutosha ile pesa. On a dit toutes sortes de bénédictions Asema spirituelles. yote Dis avec baraka moi tout. ya mukiro. Tout ce que je cherche, Yote mimi natafuta c'est à l'intérieur. ni ndani. Maintenant, mon problème, Sasa mambo yangu c'est comment sortir cela. ni je kuitosha. Soyez bénis. Amen. Le premier élément, Kia kwanza c'est d'abord reconnaître que celui qui a dit ça existe. ni ya kujua kusema mwenye ule alisema kwako. Si vous avez de l'argent dans Airtel Money, dans Afrimoney, Kama muna makuta mu Afrimoney mu Airtel Money. Le premier élément, c'est d'abord de se rassurer que tu as la SIM, le téléphone qui sont opérationnels. Ni ya kujua mbele kama uko na simu, uko na Tous les éléments. Hein? yote vya kukusaidia. D'abord, c'est le téléphone d'abord. Mbele ni kuya na simu. D'accord? Donc, et si on doit comparer la SIM nous vient Réseau. du réseau. D'accord? Na simu inatokea kuile kampani. Donc, le réseau là, la SIM là, on peut considérer que c'est Dieu qui nous l'a envoyé, donc le Saint-Esprit. Simu ile telefone tunaweza kuibeba kama Mungu anatutumia ni Roho C'est Mtakatifu. la SIM qui nous permet d'être en connexion avec le réseau. Ni ile telefoni kunetusaidia tukuye Toi, tu comprends, non? muhusiano pamoja na ile kampani. Tu comprends, non? Oui, oui. Est-ce que si je n'ai pas la SIM, est-ce que je peux faire la free money? Kama mishina na ile simu ya Africell, mishitafanya free money. Oh, maintenant, je te pose la question à toi, comme tu es dans ce domaine-là. Est-ce que si je n'ai pas la SIM, Impossible. hein? Impossible. Ok. Donc, au préalable, le premier élément, c'est de se rassurer que j'appartiens à Jésus, que je suis dans ce royaume-là. Ya kwanza ni kutafuta mbele kuhakikisha kusema uko muile muji, muile inchi ya Mungu. Vous connaissez le réseau téléphonique Unchumuchu? Non. Unchumuchu. Non. Vous connaissez? Unchumuchu, vous ne connaissez pas? Voilà. Donc, en d'autres termes, si le réseau n'existe pas, Ni kusema kama ile rezo hainako. Unchumuchu, vous ne connaissez pas? Ça, c'est mon réseau qui va venir bientôt. Soyez bénis. Si un réseau n'existe pas, Kama rezo hainako. ça n'existe pas. Hainako. Dis avec moi, Dieu existe. Mungu Son royaume existe. Na muji yake iko ako. De la même façon que Africell existe, Na paka vile Africell ses iko. installations téléphoniques existent. Manyumba yake yote ya kutumika iko ako. Et même si nous ne le voyons pas comme ça, Hata tuiona hapa tuiko. mais nous avons l'assurance Tuko na hakikisho. que j'ai le réseau. Ya kusema mimi niko na ile kampani. Soyez bénis. Nayo. Tout va bien. Dites avec moi, Dieu existe. Mungu eko Mais ako. notre Dieu Sasa Mungu wetu est invisible. asionekane. C'est la base. Ni mambo C'est njo la pale. base. Njo musingi. C'est Hébreu 4 qui nous dit, approchez-vous, Avec assurance. verset 16. Hébreu 4, le verset 16. Voilà. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi avec assurance? Allons-y. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Soyez bénis. Mais le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset chapitre 11, le verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Ko bantu abechikaki asa Mungu eko ako. Il sait que Dieu existe, Banayo to asema anekalaka ako. mais il ne croit pas que Dieu existe. Alakini abechike Croire que Dieu existe, hein, kuaminia kusema Mungu eko. c'est se dire, Ni kusema hivi. même quand
tout est en train de sombrer autour de moi. ya kusema hata mi Ah, non, 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 non. Je ne vais pas partir. mie mishitenda. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Munayua ni kusema nini? Croire que Dieu existe et savoir que Dieu existe, c'est deux choses différentes. Kuyua kama Mungu eko wako na kuaminia sema eko wako binachana. Parce qu'on est conscient d'une chose. Njoo tuko na zamili ya kitu moja. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Ya kusema Mungu asiwezi kunyacha. Mais il faut que ceux qui s'approchent de lui Sasa tafadhali ule kona mkaribia. croient que Dieu existe. Aminie kusema Mungu eko. Et le grand problème, c'est que vous êtes conscient de l'argent que vous ne voyez pas, qui est dans vos téléphones, que vous ne touchez pas. Mambo yenu ni muko na zamili ya kusema ile makuta muko na mu telefoni yenye amuone. Mais vous n'êtes pas conscient de Dieu. Lakini amuna na ile atikisho kama ni njuu ya Mungu. Dis avec moi, Dieu existe. Mungu eko Et c'est la wako. base. Na njoo musingi. Alors quand on prie un Dieu qui existe, Wakati tunaomba Mungu mwenyewe kwako. cette prière est vivante. Ile maombi iko ya hai. Et cette prière doit c'est pas comme si balobinanga Aina sa balinyambiaka. ba betelinga lisolo. Baliniambiaka. Non, moi vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je marche. Munezi kusema byote bile munasema mimi Quand niko ma femme me natembea. connaît, d'ailleurs vous me connaissez, Bibi yangu ananijua na mwe munanijua. j'ai du mal à rester là. Pourquoi? Parce que mon réseau ne passe pas. Mie mishiwezake kubakia kule juu rezo yangu haipite. Moi, quand je suis en train de marcher comme ça, Mikani natembea hivi. je parle avec lui. Mimi niko nasumburia naye. Il faut se connaître, hein? Tafadhali D'autres, kujijua. c'est facile pour lui, assis comme ça, comme ma femme, là, sans problème. Bibi yangu Moi, il anaweza faut kuasha que je kuikala. marche. Mie kama natembea. De la même manière que je marche là, Na pale je sais qu'il est là. ninatembea. Bon, Mina tu dis yaseko quoi? pale. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mungu C'est kunasema comment? Qu'est-ce que nini? je dois Biko prêcher? je, nitahubiri Il nini? existe. Kwako. Il existe. Amen. C'est la base. Soyez bénis. Njoo musingi. C'est la base. Le deuxième élément, c'est comme il existe, Ya pili ni vile kwako. ses bénédictions aussi existent. Mibaraka yake nayo ikwako. De la même façon que je crois que Dieu existe, Munamna moya moya ile minaminia kusema Mungu kwako. tout ce qu'il dit est vrai et ça existe. Yote la nasema ikwako Non. na ni ya kweli. Aujourd'hui, je vais parler d'M-Pesa. Pardon. Toi, tu crois vraiment l'argent qui est dans ton M-Pesa ou dans ton Airtel Money? We unaminia kuile makuto kunayo mwa mpesa mwa Mais comment tu Airtel peux Money. croire en ça et tu n'as pas ça dans les mains? Utaminia je na una nayo mumikono. Ah, Maman Cathy. Mais pourquoi tu crois en ça? Ça n'existe pas. Ah, comment ça n'existe pas? Je vais enlever ça. Mais donc, ça existe. Ni kusema ikwako. Mais tu ne vois pas. Lakini hauioni. Dis avec moi. Sema na mimi. Ce que je ne vois pas, Ile mishione. ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Aina kusema inako. Soyez bénis. Amen. Reconnaissez que Dieu existe Mwaminie mbele et que ses kusema bénédictions existent. Mungu kwako na mibaraka zake iko. Donc, quand je viens prier, Kama mimi nakuwa kuomba, je ne prie pas une histoire qu'on m'a racontée. mimi siombe hadisi moya hivi barini Je hadisia. m'adresse à quelqu'un. Niko nasema na mutu. Et cette personne-là m'a dit des choses déjà. Na ule mutu ashaniambia deja bitu. Pourquoi est-ce que je m'approche du trône de la grâce? Juu ya nini mimi nakaribia Avec assurance. kukiti kia enzi? Parce qu'il m'a déjà dit des choses. Juu anesha uniambia bitu. Si je ne le connaissais pas, Kama sikumujue, je ne peux pas m'approcher sitaweza kumkaribia auprès de cette personne avec assurance. ule muntu na tikisho yote. Mais quand je sais ce qu'il a dit, Wakati mimi najua kila alisema, je m'approche auprès de lui avec assurance. mimi namukaribia na atikisho yote. Dites avec moi, la foi. Sema pamoja nami. La foi Imani consiste iko à s'approcher mukuchofa de Dieu kumbele ya Mungu avec assurance na atikisho dans ce qu'il a dit. kubile alisema. Tu ne peux pas me dire que toi tu viens devant Dieu avec ta pensée.
Non. Hautasema wewe Là, tu ne peux pas unamkaribia être- Mungu tu ne peux na pas avoir mawazo l'assurance. yako. Pale hautakuya na hakikisho. Tu dois savoir ce qu'il a dit, Tafadhali uyue kila alisema, ce qu'il a fait, ila alifanya et croire que c'est vrai. na kuaminia kusema ni ukweli. Maintenant, quand je viens auprès de lui, Wakati mimi nakuya mbele yake, maman Alpha, Mama Alpha, bon, offre-moi ça. unitoe kwanza hii. Tu dis que tu me promets que tu m'as promis une tablette. Ulinilaka Tu me dis le tablet. jour où on se voit, Unasa siku je te tutaonana. donne la Mimi tablette. nitakupatia tablet. D'accord? Ndio. Donc tu me dis cherche-moi. Unaniambia si J'ai une tablette pour unitafute. toi. Niko na tablet juu yako. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Mimi Je nafanya nini? m'approche de toi. Avec quoi? Avec assurance. Pourquoi? Parce que tu m'as déjà dit que tu as quelque chose. Mimi nitamchofea Mama Alpha na hakikisho njoo anesha kuniambia kieko na kitu moya. Donc moi, je ne doute pas. Pale mishi na nashaka. Moi, je n'hésite pas. Mishi site. Je ne m'approche pas de maman Alpha en se posant la question, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il va tenir sa promesse? Mishende Est-ce qu'il va kumbele ya réaliser? Mama Alpha Non, kwanza kujuliza. je m'approche avec Yeye mwenyewe huyu assurance mama atanipa. de maman Alpha parce qu'elle m'a dit, c'est plus une promesse, j'ai quelque chose pour toi. Mimi namkaribia Mama Alpha njoo aina malako, lakini alisema Et niko nayo. maintenant, sa main est toujours tendue avec ce qu'elle a pour moi. Na mukono yake shapaka kunyoloka na Kenya lililaka. Pardon, exercice, hein? Reste comme ça. Bakia mbele hivi. Ah, moi maintenant de mon côté là. Sasa mi kule. Maintenant, comment je vais faire pour Mimi avoir... nitafanya je njoo nipate ile tablette ile. Maman Alpha, Mama Alpha. allô? Allô? Bon, pour la tablette là, qu'est-ce que tu dis? Njoo ya ile tablette ulinilako na sasa tena je. Ça, c'est la prière des chrétiens. Njoo ile ba Kristo benafanya. Qu'est-ce que tu dis pour la Ulisema tablette là? unasema tena je njoo ya tablette. Réponse? Mais je l'ai déjà pour vous. Vous avez entendu? Jibu atasema niko Maintenant, nayo misha na Proverbe 22. kunyorosha mkono. J'ai déjà mis par écrit pour vous des conseils et des réflexions, des choses pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Dieu Asema a misha déjà dit oui. kumitilia Maintenant, biote. c'est à moi de venir faire quoi? Avec assurance. Pas comme ça, pas comme ça. Mungu ashakuitikia ni mimi kuya Je kubeba prends. na hakikisho mimi Dis avec moi, nafika je mimi prends. nabeba sema mimi nabeba Dis avec moi, je prends. mimi nabeba Je m'approche auprès de Dieu mimi namchofea Mungu avec foi na imani pour prendre juu ya ce kubeba que Dieu a déjà donné ile Mungu anesha dans kuleta l'invisible. Mu- Alors, dans le papier que vous avez, isionekana. Pa ile mapapie tuko nayo ne faites pas semblant. On ne va pas faire. Moi aussi, j'ai des domaines dans lesquels moi aussi j'ai déjà écrit. Regardez, j'ai écrit les domaines dans lesquels moi, je dois avancer. S'il vous plaît, dans le papier que vous avez, écrivez les requêtes de prière que vous avez toujours eues. Le domaine, hein? Le domaine. OK? Je ne vous demande pas d'écrire la prière. Je vous demande d'écrire ce pourquoi vous priez d'habitude, généralement. c'est pourquoi vous déclarez ou vous priez Bon, quand toi tu déclares, ce n'est pas la prière. c'est la prière Ah, voilà. Que déclarer ou prier, tous ici nous faisons des prières, n'est-ce pas? Oui, non, bon, on peut écrire le nom. Vous pouvez écrire le nom. Soyez bénis. amen Tu peux écrire le nom ou tu ne peux pas écrire le nom, mais on va faire un exercice concret. Et on va essayer de répertorier rapidement ce pourquoi nous prions. Soyez bénis. amen Dans l'autre temps, nous disons ceci. Assure-toi que Dieu existe vraiment en toi et que tu crois en cela. uhakikishe kusema Mungu eko wako na unaaminia ile Dis avec moi, M-Pesa, Afrimoney, Afrimoney. Airtel Money Afrimoney. ne peuvent pas être plus sûrs en moi que ce que Dieu a dit. Pourtant, sincèrement, nous sommes beaucoup plus sûrs de ce que Afrimoney te dit par l'SMS. Tunatikishwa kubile Afrimoney anetonesha kupitia message Vous avez reçu asema mulipata 252,52
mulipata 252,52 dollars venant Qu'est-ce que tu de fais? Venant de... Ah, voilà. Venant de... Numéro... 09 Voilà. 56 36 4. 36. Soyez bénis. Amen. Là, tu es déjà content. Si tu avais un problème, tu es déjà content. Mais Dieu qui te dit, tout est accompli. J'ai déjà tout donné. Nous sommes encore en train de douter. Alors, maintenant, de manière concrète, j'ai 3 vendredis qui arrivent. Niko ma vendredi tatu kuna koyo. On ne va pas faire des récitations. A tout afanya ma récitation. On va s'approcher du trône de la grâce Tutachofa kumbele ya kiti ya avec enzi assurance. na atikisho. Non, les vendredis là qui viennent, en tout cas, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit. Hein. On doit tourner en culte de récolte. Alléluia. Tutajunguluka mu maibada ya kuvuna. On doit sortir avec des récoltes. Pas semer, récolte. Tutatoka na mavuno. Tu as Hapana compris? kotesha mavuno. Hein? Mama Alpha, unaelewa? On va sortir avec quoi? Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Alors, vous avez écrit? Munanjika, Vous avez écrit? munaisha, Vous avez fini? munaisha. Est-ce que quelqu'un peut récupérer? Frère Mathieu. Hé, maman Sandrine. Maman Sandrine. C'est pas ça, hein? C'est pas ce que tu écris là. C'est ça? Hé, maman Sandrine, j'ai dit le domaine. Le domaine. Toi, tu as écrit toutes ces phrases-là. Le domaine, on veut, donc moi je prie pour mes enfants. Moi je prie pour mes finances. Moi je prie pour mon ministère. Tu vois un peu? Hein? Quel est le domaine pour lequel tu pries? Mathieu. Voilà. Ah, donc vous pensiez que c'était pas pour les instrumentistes, hein? Muruwaza sema moyo bakupika binanda pana. Non, écrivez juste, c'est vraiment une petite feuille. C'est ce qu'on veut vraiment passer pratique. Soyez bénis. Amen. Pratique. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Tu ne doutes pas de ton... On appelle ça e-wallet. Ça veut dire portefeuille électronique. Hauna na shaka njuu ya ile sakoshi yako ile électronique. C'est quoi électronique là, ça veut dire quoi? Ah, invisible. Quand on dit e-wallet, quoi encore? Email. Voilà. Email, c'est un courrier électronique. C'est un courrier qui n'est pas physique, il est immatériel. Ni Voilà. kitu kile hawezi kupapasa. Kiku akionekane. Est-ce que parce qu'il n'est pas matériel que nous pouvons négliger cela? Kama aina aionekane ni kusema tutaibeula. Aujourd'hui, on va prêcher à 2. Leo Soyez bénis. tutahubiri bawili huku. Soyez bénis. Ndio. Soyez bénis. Mubarikiwe. On va prendre quelques-uns. Tutabeba moya moya. Ça va nous permettre, nous aussi, de pouvoir, de manière concrète, Na shie tusaidia sasa shie de pouvoir emmener chacun de nous kufikisha kila mmoja wetu à la concrétisation, mukupapasa, à la récolte mukuvuna de ce qu'il veut, ce qu'il a semé et ce qu'il doit récolter. mukila aliotesha na Parce Kenya que- anapasha kuvuna. Dis à ton voisin jusqu'à quand? Sema mupaka Ça ne doit pas siku devenir des gani? histoires. On doit vivre Haina ces choses. dishi, tafadhali Dis avec moi, on tuishi. doit vivre ces choses. Tafadhali tuishi. Est-ce que tu ne voudrais pas vivre ces choses? Haupende kuishi ile banuku. On va prendre quelques-uns parce qu'on ne pourra pas. Tubebeko ingine Eh, ingine. on vous a dit des... Aïe, oh, Banta amukushikie bien, barisema. Sema. Barisema ni kuandika tu kishina. Domaine, le domaine. Kishina ni kusema unasema mie ni pesa. Mie ni Voilà. Mi et finance. On sait déjà que dans le domaine de finance, là, j'ai déjà écrit. Donc, on veut ça. Nous, on va aller, on doit nous d'abord, pasteur, on va non seulement prier pour ça,
qu'on comprenne exactement comment prendre, hein, ce qu'on connaît déjà, on va le faire maintenant. Amen. Mais au habité, on va questionner Dieu. Dis avec moi, cette fois-ci, Itour. je dois toucher. Tafadhali ni papase. C'est notre église à tous. Ni kanisa C'est yetu notre si église à bote. tous. C'est notre vision à tous. Ni onyo ya sisi wote. Il n'est pas question que d'autres puissent vivre Haina mambo ya et bengine d'autres be soient unaishi. délaissés. Non. Bengine hapana. Non, c'est le même Jésus Ni et pakole il est Yesu moya bon pour moya. tous. Na eko mzuri kwa ajili ya sisi wote. Soyez bénis. Amen. Et il est bon pour tous. Na eko mwema kwa ajili ya sisi wote. Alors nous voulons faire quelques minutes, on va déclarer la parole de Dieu. Tunataka kufanya kwa madakika kiloko On va tutakiri neno ya déclarer la Mungu. parole de Dieu. Ça va? Soyez bénis. Le principe d'abord, c'est que tu puisses comprendre que Dieu existe. Dis avec moi, Dieu existe. Et nous allons nous approcher de Dieu avec assurance. Mieux que nous nous approchons de notre e-wallet. Soyez bénis. Vous n'avez pas peur. D'ailleurs, quand d'ailleurs ça ne fonctionne pas, tu te fâches même contre le téléphone. Tu te fâches même. Quand il y a moi ce réseau, et ils s'arrangent pour que s'il y a un problème, ils envoient un message pour vous dire que non, nous connaissons un petit souci. Mais Dieu, il nous laisse dans le flou. On n'a pas de... nous, on appelait ça des POS, c'est-à-dire des Point of Sales. Donc, c'est-à-dire des points de vente. Voilà, des points de vente. Hein? Moi aussi, j'ai été dans ce domaine. Hein? J'ai travaillé là longtemps. Hein? 2007 à 2012. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Alors, dites-vous une chose. Je dois palper. Cette fois, je dois la vivre. Soyez bénis. Alors, nous allons prendre quelques cas. Maman Sakina, nous allons déclarer ensemble. D'accord? Nous n'allons pas citer de qui il s'agit. Nous allons déclarer ensemble. Parce qu'on nous a parlé de la déclaration. C'est comme si c'était une récitation. C'est comme si il faut juste répéter des paroles. Non, il faut s'approprier des versets. Quand nos diacres passent ici, ce n'est pas comme si elle prend un verset et puis elle les récite. Non, il faut comprendre ce que... merci Saint-Esprit. Dis avec moi, toute déclaration de Jésus-Christ vient d'une action de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi ne sera point jugé », il y a une action qu'il a faite qui fait que tu ne sois pas jugé. C'est pourquoi il est important de comprendre d'où est-ce que ça vient pour manifester. Vous savez, si on te dit maman Sandrine, prends, cette maison est à toi. Je te donne juste le papier. Ou je te donne l'information, mais je ne te donne pas le papier. Ton assurance? Est-ce que tu auras de l'assurance? Mais je te dis que la maison est à toi. Est-ce que tu auras l'assurance? Tu auras besoin de preuves. Soyez bénis. Nous allons comprendre un peu lors de la déclaration. Nous allons le lever. Pratique. Soyez bénis. Soyez bénis. Bon, je commence avec la première requête ici. Il est marqué « Je prie pour avoir l'assurance pour obtenir ce que je demande ». Mais c'est... Mais je Oui, vais mais me la foi est concentrer sur précise. l'assurance. L'assurance, hein? Oui, je vais me concentrer sur l'assurance. La personne prie pour avoir l'assurance. Est-ce qu'on ne peut pas avoir deux... Je vais aller avec un autre juste après. D'accord, ça va. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Christ a fait. Parce que quand je vais déclarer, comme on a dit, je dois déclarer quelque chose qui existe déjà. Amen. Alors, je dois d'abord chercher dans la parole de Dieu comment Dieu a pourvu avec l'assurance. Je peux prendre, par exemple, Acte 4, le verset 29. Oui. Si on peut aller vite, hein, parce que Très rapidement. je vais aller vite avec même 2 exemples. Je peux prendre Acte 4, le verset 29. Maman,
Le pasteur Jocelyn nous a dit, je ne peux pas m'approcher de Dieu avec ma pensée. Pasteur Jocelyn atuonesha hatuwezi kwenda kumbele ya Mungu na wazo Donc yetu. ce n'est pas que j'ai besoin de l'assurance, je viens avec mon idée, je cherche l'assurance, je dis à Dieu, donne-moi l'assurance. Ça c'est ma Haina pensée. kusema niko na besoin na hakikisho njoo mimi nenda kumbele ya Mungu na wazo yangu. Je dois chercher dans la parole qu'est-ce que Dieu a fait pour moi par rapport à l'assurance. Tafadhali nitafute muneno Mungu alifanya nini njoo ya hakikisho. Ici, il y a les disciples qui priaient pour l'assurance. Hapa kuku ba mitume balianza kuombea La hakikisho. Bible dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, les disciples ont prié pour avoir l'assurance. Ba mitume baliomba njoo ya kuya na imani hakikisho. On continue, verset 30, verset 31. Ok, nous lisons. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, je comprends dans la parole que la réponse au manque d'assurance, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Jibu mukukosa hakikisho ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Donc, si j'ai besoin d'assurance, Wakati mimi nahitajia j'ai hakikisho, besoin d'être rempli du Saint-Esprit. tafadhali nijazwe na Roho Maintenant, qu'est-ce Mtakatifu. que Christ a fait pour me remplir du Saint-Esprit? Sasa Kristo alifanya nini njoo Parce que nijazwe na la Roho foi doit tirer Mtakatifu? sa source en Jésus. Njoo imani tafadhali itoshe chemuchemu Jésus kwa m'a dit, Yesu. il ne me laissera pas orphelin. Yesu il anasema m'enverra le sitakuacha consolateur, le yatima, Saint-Esprit. mimi nitakutumia Donc, avec mfariji. cette compréhension de la provision divine, Na kufatana na ile je kuelewa, vais déclarer, sasa mimi nitakiri. Père Céleste, Père céleste, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je te loue, je te loue, je te bénis je te bénis, et je te remercie. je te remercie. Je te dis merci, Seigneur, Je te dis merci, Seigneur. parce que tu ne m'as pas abandonné Parce que tu ne m'as pas abandonné. et tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as envoyé le consolateur, tu m'as envoyé le le consolateur, Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Et je suis rempli je suis rempli de ton esprit. de ton esprit. La preuve La preuve de la présence la présence du Saint-Esprit du Saint-Esprit en moi, en moi, c'est que je parle en langue. c'est que je parle en langue. Iandoro Korobarashile. Je confirme à cette seconde, À cette seconde, je suis rempli que je suis rempli. d'esprit, du Saint-Esprit. donc j'ai l'assurance. Donc j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de la santé, J'ai l'assurance j'ai de la l'assurance santé. de la richesse, J'ai l'assurance j'ai de la l'assurance de richesse. te parler, J'ai l'assurance j'ai de te l'assurance parler. de t'écouter, J'ai l'assurance j'ai de l'assurance, t'écouter. j'ai l'assurance au nom de J'ai Jésus. l'assurance au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Donc, comme on a dit, je commence par me rassurer, trouver les preuves tulisema, que l'assurance existe. Milianzia mbele Et kuwa quand na je m'approche hakikisho. de Dieu, je le fais ayant l'assurance que cette assurance, je la possède. Kama mimi namuchofea Mungu, mimi namuchofea na kusema ile hakikisho iko wako. Soyez bénis. Amen. Je prends la richesse matérielle et financière, comme Oui, ça intéresse rapidement. beaucoup de gens. Mimi nabeba Le verset qu'on connaît tous, c'est 2 Corinthiens, 8, 9. où il s'est fait pauvre. Hein? 8, 9. Oui. Oui. Ok, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Je ne vais pas juste déclarer, je vais d'abord réfléchir où sont les preuves de la pauvreté de Jésus dans la parole. mimi tatafuta mbele ni yue. Où est-ce que Dionesho j'ai iko vu wapi? Jésus subir la pauvreté? Ni wapi kule mimi nimeona Yesu? Parce que c'est en Bubu voyant maskini. Jésus pauvre que je peux me voir riche. Ni kumwona mbele Yesu Donc masikini njo les teriona. preuves de la pauvreté de Jésus sont les preuves de ma richesse. Amen. Ile mfano ya Yesu ya bumaskini njo ile mfano inanionyesha Donc mie avant de me mutajiri. précipiter à déclarer le verset, Kabla nyende mbio mbio kukiri. je dois me rassurer de voir Jésus pauvre. Tafadhali nikuwe na hakikisho namwona mbele Yesu maskini. Pour gagner du temps, on se dit que la méditation a déjà été faite, on passe à la déclaration.
hapa nju tushikawe tunasema tushakufikiri tupite sasa. Père Céleste, Père Céleste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. je suis sûr d'une Je chose. suis riche. Je suis Je riche. suis riche. Je suis riche. Je suis tellement riche. Je suis tellement riche. Quand tu es né dans cette étable, Quand tu es né dans cette au état, milieu des animaux, au milieu des animaux, couché dans la paille, couché dans la quand paille, tu n'avais pas d'endroit où poser la tête, quand tu n'avais pas d'endroit où poser la quand tête, tu es parti de maison en maison, quand tu es parti de maison en maison, quand tu as dormi dans des jardins, quand tu as dormi dans des jardins, quand tu avais faim en Samarie, quand tu avais faim en Samarie, c'était de ma pauvreté que tu te chargeais. c'était de ma pauvreté que tu te chargeais. C'était de mon manque de logement que tu te chargeais. C'était de mon manque de logement que tu te Tu chargeais. étais en train de me sortir des mauvais quartiers. Tu étais en train de me sortir des mauvais Et quartiers. aujourd'hui, Et j'ai aujourd'hui, droit j'ai à droit un logement divin, à un logement divin, à une nourriture abondante. à une nourriture abondante. Je refuse de connaître la faim. Je refuse de connaître la faim. J'ai droit J'ai droit à marcher les poches pleines, à marcher les poches à pleines, posséder des maisons et des villas. à posséder des maisons et des villas. Parce que tu t'es chargé de ma pauvreté. Parce que tu t'es chargé de ma Au pauvreté. nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je m'arrête là. Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Pour chacun, restons debout, restons debout. Il est question de comprendre. J'ai aimé ce que Maman Sakina a dit. Les évidences de la pauvreté, parce que ce verset nous dit quoi? Il s'est fait pauvre. Mais il faut que je le voie pauvre. Si je ne le vois pas pauvre, moi je ne peux pas me voir riche. Parce qu'il y a eu substitution. Il y a tellement d'éléments qui peuvent te pousser à comprendre que réellement, je dois être riche. Je suis riche. Et pour cela, tu déclares, Seigneur, je prends ma richesse. Je suis rempli de richesses abondantes. Pourquoi? Parce que tu t'es fait pauvre. Soyez bénis. Ta pauvreté, ma richesse. Tes meurtrissures, ma guérison. Ta mort, ma vie. Quoi encore? Ta couronne d'épines, ma couronne de gloire. Ton célibat, mon mariage. Et Dieu était... Jésus, oui. Ta courte vie, ma longue vie. Tu dois comprendre pour déclarer. Et maintenant, quand tu t'approches du trône de la grâce, tu le déclares avec foi. Parce que tu sais qu'il y a des évidences de ce qu'il a réalisé et de l'échange qu'il y a eu. Soyez bénis. Dis avec moi, j'ai tout en Jésus-Christ. À dater d'aujourd'hui, je m'approche du trône de la grâce avec foi et je prends. Toi, malheur, tu n'es plus mon partage. Toi qui m'as bloqué toutes ces années, tu n'es plus mon partage. Je crois que Dieu existe et qu'il m'a tout donné. Voilà pourquoi je prends. Que là où tu es, j'aimerais que tu puisses, s'il te plaît, prends 5 minutes, que tu puisses prendre. Prends. Prends! Oui, ça existe. Ta paix existe. Ton logement existe. Ton enfant existe. Ta richesse existe. Ta distinction existe. Prends. Merci Seigneur. Nous voulons récolter Seigneur. Non plus, nous avons sémé, maintenant je récolte, je prends. Le fruit est déjà mûr. Je prends. Je ne doute pas. Merci Seigneur.
à pleurer. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Car j'ai compris que tu veux mon bonheur. C'est déjà acté. Ce que je recherche, tu l'as déjà donné. C'est pourquoi je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Merci Seigneur. Non, avec assurance. Ma soeur, mon frère, avec assurance, s'il te plaît. Je prends. Je chasse la folie de cet homme qui est devant la porte. Je chasse la maladie, Seigneur, et l'infirmité de cette femme. Je prends avec assurance. Seigneur, révèle-moi comment faire. Révèle-moi comment prendre. Révèle-moi comment prendre. Dans les domaines, Seigneur Jésus, où je n'ai pas encore pris, révèle-moi où se trouve l'endroit où je dois prendre. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Merci Seigneur. Je prends. Avec assurance, je prends. Merci Seigneur. Plus de négligence, je chasse. Je chasse l'esprit de doute. Je chasse l'esprit de doute. Je chasse le manque d'assurance. J'ai l'assurance que tu existes. J'ai l'assurance que tu existes, papa. J'ai l'assurance que tu es vivant et que tu m'entends en ce moment. J'ai l'assurance que je t'appartiens. Seigneur, ta parole n'est jamais sortie pour rien. Depuis la première personne qui a commencé ce culte, c'est-à-dire Maman Nadine et tout ce qu'elle a dit, en suivant Maman Alpha, tu n'as fait que nous révéler que nous devons prendre. Je viens clôturer cette soirée. Seigneur, ce n'est plus une question d'attendre. Ce n'est plus une question d'attendre. Cela est déjà mûr. Nous puisons, nous prenons. Seigneur, comme ta parole dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 18, nous ne gardons pas nos yeux braqués sur ce qui est visible, mais sur les choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Tu nous as rassurés que dans ton royaume, il y a tout. Nos yeux sont braqués sur ta parole. Ta parole est beaucoup plus vraie que la situation que je vis. Ta parole est beaucoup plus vraie que la situation que chacun de nous vit. Voilà pourquoi nous nous accrochons à cette parole. Que le monde se moque, que les gens puissent se moquer. Moi, je garde mes yeux, mon cœur, ma parole braquée sur toi, Jésus, qui n'est pas un menteur et qui n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'as même déjà accompli. C'est pourquoi je peux prendre. Je déclare sur ton peuple, Seigneur, que ce n'est plus un peuple qui attend. C'est un peuple qui récolte. C'est un peuple qui prend. Voilà pourquoi nous sommes penchés, nous sommes
nous nageons dans ta parole afin de savoir tout ce dont nous avons droit, afin de prendre. Seigneur, rends-nous plus conscients du monde invisible que tu es et dans lequel tu nous as placés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que nous avons déclaré, nous le voyons maintenant s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Prends ton offrande et ta dîme. Tu vas prendre ta dîme et ton offrande.